Bon alors là les gars, je suis pas chorégraphe, hein, mais il me semble que c'est un salut nazi. Voilà, c'est un salut nazi, hein. Vous ferez attention, mais c'est un salut nazi. C'est un salut nazi. C'est un salut nazi. Sans vouloir vous brusquer. Alors là vraiment je pense que faire plus nazi c'est difficile. Il aurait pu mettre ses deux petits doigts comme ça et mettre sa mèche de cheveux comme ça, et il pouvait pas parce qu'il avait besoin de l'une de ses mains pour faire un salut nazi. Alors j'ai lu les gros titres dans les médias, hein. Ce geste qui surprend, ce geste que l'on peut interpréter. Excusez-moi, on est qui là? Des jurys d'un concours de gymnastique? Ou des journalistes qui sont tenus d'informer la population quand il y a quelqu'un de nazi près du pouvoir? Elon Musk accusé de faire un salut qualifié de nazi. Excusez-moi, je suis en train de faire quoi là? Dans les prisons de Nantes. Suis-je en train de faire une chorégraphie qualifiée de bretonne? C'est un fest-noz dans mon salon. Il s'est mis à pleuvoir dehors. Il y a du chouchen qui coule dans mes veines. Il vous faut quoi? Un chapeau de bigouden? Il y a certains de mes abonnés qui m'écrivent en disant vous interprétez mal le geste. Alors, non. Je veux dire, si un salut nazi par exemple c'était ça. Heil Hitler, par exemple. Bon, voilà, on peut se dire, Elon, il est là, il fait son discours, il s'enflamme un petit peu, il se dit, merde, est-ce que j'ai pas une petite crotte de nez, un petit booger, comme on dit en anglais? Il est comme ça, et là, il voit les réactions des gens, il dit, ah non, mais pas du tout! Non, non, mais vous vous méprenez! Je suis pas du tout en train de financer les partis d'extrême droite en Europe! Voilà, à la limite, là, il peut y avoir une interprétation. Si un salut nazi, c'était ça, de s'enlever la bave des commissures des lèvres, là, on aurait pu l'interpréter. Elon Musk, il a America, fight of civilization. Oh, not at all! I'm not supporting Nazi people! Non! Il a fait un salut nazi. Je sais pas, moi quand je vois une croix gammée, je suis pas là, oh c'est marrant, une croix avec des petits bouts arrondis en haut des bâtons, comme quand je découvre le pénis d'un nouvel amant et qu'il est un petit peu tordu au bout. Je me dis, oh bah, peut-être ça va stimuler mon point G. Non, c'est une croix gammée, c'est pas un pénis tordu. Il y a des gens qui disent c'est un geste maladroit. Non, c'est pas un geste maladroit. Un geste maladroit, c'est quand tu fais tomber la pinte de ta voisine sur la terrasse parce que t'as essayé de te glisser entre deux tables parisiennes et que t'as poussé la pinte avec tes grosses fesses. C'est extrêmement spécifique, mais ça m'est déjà arrivé. Ce n'est pas inciter des millions de personnes à faire des actes antisémites, racistes et homophobes. Voilà, ça c'est pas un geste maladroit. Alors, 3 conseils pour survivre à cette situation horrible venant d'une féminazie apparemment. Premier conseil, ouvrez votre gueule contre le fascisme. Si vous voyez un acte antisémite, dites-leur que c'est un acte antisémite. Fermez la gueule à votre tonton ou à votre voisin raciste, ok? Vraiment, continuez à dénoncer les actes fascistes. C'est pas normal, ça va être de pire en pire. Donc, ouvrez votre bouche. Deuxième geste, soutenez les médias indépendants. Bon pote, le média, Blast, La Relève et la Peste vers le média. On a vraiment besoin de plus en plus de médias indépendants. C'est la première chose à laquelle va s'attaquer l'extrême droite. Et enfin, n'hésitez pas à rejoindre ou à soutenir financièrement une association qui aide les gens qui vont être victimes du fascisme, c'est-à-dire les minorités, les personnes LGBTQIA+, les personnes qui vont être victimes d'homophobie, de racisme, de discrimination, etc. On est ensemble.